Salut tout le monde! Aujourd'hui, on va tenter de répondre à la question est-ce qu'on peut devenir un youtubeur connu sans nécessairement avoir tout l'équipement, sans nécessairement avoir un matériel de pointe et très très cher? Alors c'est vrai que sous mes vidéos, je vois pas mal de plaintes du genre oui, mais moi j'ai pas l'argent pour m'acheter un Mac, du coup je peux pas acheter Final Cut Pro, j'ai pas 300 € à mettre dans un logiciel, je ne peux pas m'acheter, vous savez, tout ce qui est équipement genre micro, éclairage, etc. Alors tout d'abord, on se calme, ce n'est pas grave. Je voudrais vous dire juste que la plupart des youtubeurs que vous regardez maintenant qui ont des millions d'abonnés, des millions de vues et tout, ont commencé avec leur téléphone ou leur webcam. Ça arrive très fréquemment, vous allez vérifier, si vous regardez les premières vidéos de chaque grand youtubeur, s'ils les ont pas supprimées, franchement c'était une qualité assez médiocre on va dire, et c'est pas parce que c'était genre il y a 5 ans. Donc je voudrais vous dire franchement que c'est pas grave, si vous venez de commencer votre chaîne, vous n'avez pas besoin de vous acheter un Canon, un Nikon à 1000 €, c'est pas, enfin pour moi c'est pas une façon de commencer YouTube. Pour moi il faut s'habituer avec des petits appareils photo. Moi personnellement j'avais commencé avec un caméscope, avec un optique Zeiss parce que je trouvais que la qualité était pas trop mal, c'était vraiment pas cher et je l'avais quoi en 6ème, enfin c'était ma toute première caméra et elle a tenu 4 ans donc franchement c'est... Voilà. Alors ensuite je voudrais vous dire que si vous voulez passer, enfin si vous êtes sur YouTube depuis un petit moment et que vous voulez passer encore au niveau de dessus mais que vous n'avez pas forcément l'argent pour vous acheter des Mac, machin, déjà sachez qu'on peut déjà faire des montages vraiment cool avec Windows Live Movie Maker. Je sais que c'est très restreint mais on peut quand même faire des montages. Je connais des filles par exemple qui avaient atteint les 87 000 abonnés juste avec le logiciel Windows Live Movie Maker qui, je le rappelle, est gratuit et quasiment sur tous les Windows. Windows 10 par contre je sais pas trop mais enfin bref. Pour moi l'important c'est pas le logiciel de montage, ce serait plus la caméra. Si vous avez l'habitude de faire des vidéos face caméra, effectivement vous pouvez investir, enfin mettre de l'argent de côté pour investir dans un appareil photo. Alors moi je vous conseille le T3i, je sais que c'est le moins cher de sa catégorie et franchement il a que des avis positifs, vous avez le revers de la caméra, vous allez me dire oui mais c'est quand même cher, mais franchement comparé à toutes les caméras qu'ont les youtubeurs genre Danae Makeup, un Panda Mocker et tout qui coûtent dans les 1000 balles, franchement on s'en tire pas trop mal. Donc voilà, pour moi dès que vous aurez ce genre de caméra vous n'aurez plus besoin d'investir. Pour moi, les éclairages ne servent pas à grand chose, la lumière du jour me convient parfaitement. Le micro non plus, franchement, c'est pas obligatoire. Moi, je trouve que c'est vraiment de l'argent jeté par les fenêtres. Après, eux, ils gagnent de l'argent sur YouTube, donc je pense qu'ils mettent une partie dans leurs équipements pour pouvoir avoir encore plus d'abonnés et de vues, etc. Mais je pense qu'à un point, en fait, ce qui fait que les gens vont aller s'abonner ou ce qui fait vos vues de vidéo, ce sera le contenu de la vidéo et pas seulement votre qualité. Parce que vous pouvez avoir la qualité la plus belle que vous voulez, si vous n'êtes pas original, vous allez foirer. Regardez bien, la plupart des youtubeurs connus, soit ils sont connus parce qu'ils sont carrément beaux, etc. Les gens les regardent uniquement parce qu'ils sont beaux et malheureusement ça arrive trop fréquemment aujourd'hui. Soit c'est parce qu'ils sont vraiment originaux, que les gens, enfin qu'ils innovent dans leurs vidéos. Un mode podcast. C'était trop méchant, j'avoue. Mais excusez-moi. Donc voilà, franchement ne vous inquiétez pas, n'ayez pas peur de vous lancer sur YouTube parce que vous n'avez pas de Mac ou parce que fraises des bois et bananes des champs, franchement, lancez-vous. Vous aurez tout le temps d'économiser si vous voulez vraiment faire de YouTube votre passion, j'allais dire temps plein, mais bon, une passion c'est pas trop à temps plein normalement. Ok, donc maintenant je vais vous montrer pour moi les deux exemples les plus connus des filles qui ont réussi à se débrouiller alors qu'elles n'avaient que des téléphones pour filmer et éditer, et je les respecte vraiment trop ces filles-là. Alors la première c'est OkSage qui est sur YouTube depuis moins d'1 an. Et cette fille a 14 ans ou 15 ans je crois et elle est juste tellement douée. Vous voyez que par la bannière on peut déjà dire qu'elle a un iPhone. Elle a atteint le record, le nombre de 300 000 abonnés et elle a 7 millions de vues en moins d'1 an. Franchement je trouve ça génial pour elle. C'est vrai qu'elle est super mignonne donc forcément ça aide aussi. Mais on va aller voir ses vidéos, franchement pour un iPhone. Moi je me serais jamais douté qu'elle filmait avec un iPhone. Franchement j'étais trop choquée quand je l'ai appris. Par exemple on va voir une de ses premières vidéos. On va voir laquelle. Je sais pas trop. Bon, on va voir celle-là, là. Elle est cool. Donc voilà, elle fait des trucs, je vais pas dire pas très originaux parce que c'est un tutoriel maquillage, mais au final, juste regardez, vous voyez, franchement, elle est dite, c'est simple, mais joli. Et quand on pense que c'est fait avec un iPod, oui, parce qu'au début, elle faisait ça avec un iPod, je crois que c'est écrit dans la description. Ouais, voilà, iPod 5. Donc, voilà. Franchement,
Ça devrait vous motiver normalement. Elle atteint 500 000 vues avec juste un iPhone. Je sais que je me répète, mais c'est... Voilà. Vous voyez, le montage est vraiment joli. Alors certes, c'est moins agréable de faire ça sur un téléphone qu'un ordinateur, mais on arrive à des trucs franchement pas trop mal. Et donc voilà. Alors ça, c'était pour Oak Sage. Maintenant, on va passer à Val Mercado. Je pense que vous la connaissez d'Instagram parce qu'elle est pas mal connue. Elle a des millions d'abonnés, je pense. Non, des milliers plutôt. Enfin bref. Et elle est vraiment très jolie. Et puis elle s'est lancée sur YouTube pour le fun, je pense, parce qu'elle fait pas des vidéos très régulièrement. Et en fait, elle filme avec son iPhone, mais elle édite ça avec Final Cut Pro. Donc là, il y a déjà un petit... C'est le level au-dessus parce qu'elle a un Mac, mais au final, elle n'a pas acheté de caméra à 1000 balles avec des éclairages et compagnie, quoi. Donc, vous voyez, ça reste très simple. Mais la qualité est franchement bonne. Enfin, je suis désolée, je répète trop les franchement et tout, mais voilà. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était juste histoire de vous dire qu'il faut pas décourager, que c'est pas parce que vous n'avez pas un gros budget que vous pouvez pas devenir youtubeur et tenter votre chance. Tout le monde peut y arriver, franchement, soyez motivés. Voilà, je vous fais de gros bisous. Si ce genre de vidéo vous aide et vous explique comment se débrouiller sur YouTube et tout, je pourrais en faire plus, franchement ça me plaît. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et à la prochaine.